Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de nos pensées, de la qualité de nos pensées et l'impact qu'elles ont sur nos émotions et donc le comportement que nous avons envers nous-mêmes tout d'abord et après envers les autres. Il faut savoir que dans une journée, nous avons une quantité monstrueuse de pensées. Des pensées à la fois conscientes et des pensées à la fois inconscientes. Et elles circulent. Et ces pensées, on ne peut pas les empêcher d'être là. Elles sont là, elles circulent, elles viennent, elles vont. Mais par contre, on peut décider de la qualité de nos pensées. Pour vous faire comprendre l'importance de nos pensées, le rôle qu'elles viennent jouer sur nos émotions, je vais vous demander de faire un exercice qui est vraiment un exercice qui peut vous changer, en tout cas changer votre vie ou en tout cas votre façon de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et donc du quotidien. Cet exercice, si vous n'avez pas la possibilité de le faire là maintenant, faites-le ce soir avant de vous coucher ou dans un moment calme. Alors pour faire cet exercice, vous devez donc être dans un endroit calme, que ce soit allongé ou assis, de préférence fermez les yeux. Ensuite, je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à vous souvenir d'un moment dans votre vie où vous vous êtes senti merveilleusement bien et heureux. Ça peut être la fois où vous avez vu à la naissance de votre enfant, donc la première fois où vous l'avez pris dans vos bras, où vous l'avez vu. Ça peut être un jour où vous avez eu une récompense pour laquelle vous aviez travaillé énormément et vous étiez fier d'avoir obtenu cette récompense, ou un jour où vous avez fait quelque chose que personne n'arrivait à faire et puis vous êtes arrivé au bon moment et vous avez réussi à faire cette action. Et je vais vous demander de vraiment vous concentrer là-dessus, tout en calmant votre respiration, de vous concentrer sur ce moment-là et d'observer les émotions qu'elles viennent créer à l'intérieur de vous. Vous respirez et vous vivez ce moment-là. Si c'est fait, maintenant je vais vous demander, toujours dans le même état, calme, reposé, décontracté, toujours en inspirant par la bouche et en expirant par le nez, calmement et doucement, vous souvenir à un moment de votre vie où vous avez eu une mauvaise nouvelle. Ça peut être, vous avez reçu un appel vous annonçant le décès d'un être cher, une personne à laquelle vous teniez énormément. Ça peut être n'importe quelle mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a créé vraiment une tristesse profonde. Vous avez énormément souffert à l'intérieur de vous. Et encore une fois, je vous demande d'observer l'émotion que ça génère à l'intérieur de vous. Voilà, vous pouvez arrêter l'exercice. Et si vous l'avez bien fait, vous allez voir, vous allez observer à l'intérieur de vous l'impact donc de vos pensées. Si vous pensez à quelque chose de joyeux, vous allez vous sentir joyeux. Et automatiquement, vos comportements au quotidien seront joyeux. Mais si vous pensez avec de la tristesse ou de la colère, automatiquement, il y aura un impact sur votre environnement. Je vous donne un exemple. Si vous partez le matin travailler avec vraiment de mauvaise humeur, vous vous réveillez en retard, il pleut, vous renversez du café sur vous, vous devez vous changer, vous arrivez au travail, sur le chemin, ça se passe mal, comme il pleut, les gens roulent plus doucement, sont plus prudents, donc vous ralentissent. Vous êtes en train de penser à votre responsable qui va être mécontent après vous pour être arrivé en retard et vous le reprochez certainement. Et tout ça, ça va être une réaction en chaîne qui va faire que vous allez passer une très mauvaise journée parce que votre pensée va être concentrée sur des éléments négatifs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même s'il se passe quelque chose de bien, de positif, en vous, vous recevez un message positif ou un appel ou quelque chose de positif, et ben ça aura très peu d'impact parce que vous êtes déjà parti sur des pensées, des comportements négatifs. Si en revanche, vous avez une capacité à prendre du recul et à décider, parce que ça vous pouvez le décider,
de quelle émotion je veux ressentir aujourd'hui et comment je veux me sentir, comment je décide que cette journée va se passer. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous ne dépend pas de votre environnement extérieur, dépend uniquement de vous et de votre comportement envers vous-même. Il y a des personnes qui ont cette capacité à prendre suffisamment de recul sur leurs pensées ou sur ce qui se passe de façon quotidienne pour, même quand il y a des problèmes dans leur vie, prendre du recul là-dessus. C'est-à-dire ils ont une mauvaise nouvelle, ils ont des problèmes d'argent. Quelles que soient les difficultés, ils arrivent à prendre du recul et malgré tout, on retrouve ces gens qui sont tout le temps joyeux, toujours contents, qui manifestent toujours et partagent toujours leur joie parce qu'ils ont une capacité à vivre leurs émotions et en tout cas gérer leurs pensées de façon différente. Ça veut dire que vous pouvez avoir 10 problèmes dans une journée et quelque chose, un élément positif. Vous pouvez décider de élever cet élément positif pour le faire vivre en vous et descendre les 10 éléments négatifs. C'est un exercice qui est difficile à faire, surtout au début, mais au fur et à mesure des répétitions, si vous le faites régulièrement tous les jours, vous allez voir que finalement, un jour, vous allez avoir une mauvaise nouvelle, un appel, un problème, votre véhicule il est tombé en panne, et là vous allez prendre le problème de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus simple. Parce que effectivement, il y a des problèmes qui sont très graves, mais ils ne sont pas là tous les jours. Tous les jours, on donne plus d'importance à des petits problèmes qu'en réalité, on devrait en donner. Donc, si vous contrôlez la qualité de vos pensées, automatiquement, vos émotions, vos ressentis, vos comportements avec les autres seront alternés de façon positive. Encore une fois, faites l'exercice que je vous ai demandé de faire au début de la vidéo. Vous allez voir que vos pensées contrôlent vos émotions et vos émotions contrôlent vos comportements. Donc, changez cette base et vous allez voir que, vous savez, l'objectif du développement personnel, c'est pas d'être dans un monde de bisounours où on est heureux du matin au soir tous les jours. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle et finalement décider de vivre plus heureux et plus sereinement. Après, vous recevez un appel d'une personne qui vient de décéder, vous n'allez pas sauter au plafond. C'est pas de ça que je parle. Je parle de tous ces petits problèmes du quotidien. Le gars qui va vous couper la route, qui va vous mettre dans une colère noire. Vous allez dire, mais comment ça, il se prend pour qui? Tout ça, ça alimente de la colère et donc de l'énergie négative. Et ça ne mène à rien. Si vous avez la capacité de prendre du recul sur des situations comme ça, vous allez voir que c'est des exercices. Vous savez, un muscle, vous prenez un muscle, si vous voulez le faire gonfler, il faut le travailler tous les jours. Tous les jours, vous le travaillez et il va gonfler. Le cerveau, le comportement, la pensée, c'est le même fonctionnement. Si vous travaillez, vous faites cet exercice tous les jours, automatiquement, vous allez avoir une capacité de voir la vie positivement développée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura énormément apporté. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.